Bonjour à toutes et à tous, c'est le vote FILF. Je vous rappelle le principe. Chacun d'entre nous, à tour de rôle, propose une série de films, et celui qui est choisi sera traité dans le prochain épisode. Je suis Emeric, et c'est mon tour de proposer ma liste à Julien et Alan. Bonjour messieurs. Bonjour Emeric. Salut Emeric. Bonjour Alan, bonjour Julien. Donc voici ma liste. 3 films, j'ai fait sobre. Le premier film, c'est Old, un film de M. Night Shyamalan, sorti en 2021. Donc, ce film raconte l'histoire d'une famille qui part en vacances et qui découvre que la plage isolée où ils se trouvent en compagnie d'autres vacanciers les font vieillir extrêmement prématurément, réduisant leur vie entière à une seule journée. Je vous propose ce film parce que j'aimerais qu'on parle de twist en termes de narration, pas la musique. Rien à voir. C'était une blague pour le... Bref. Après, on peut parler des deux en même temps. On peut parler des deux, donc je parle de musique C'est là après. qu'il enchaîne sur le deuxième film, Twist. Ouais. Ah. Twist. Ah ouais, acte manqué, parce que du coup, c'est pas le cas. Donc, non, en fait, voilà, pour être un petit peu sérieux, parce que c'est quand même sérieux ce podcast. Tu viens quand même de me spoiler le film de manière phénoménale quand même. Alors, justement, j'y viens. Un réalisateur. Oui. J'ai pas dit qu'il y avait un twist à la fin de Old, d'ailleurs. Non, c'est pas ça, c'est l'histoire de la journée. C'est le truc que je savais pas. Enfin, je savais que c'était accéléré, mais pas au point d'être sur une journée. Là, maintenant, tu sais. Oh là là. Voilà, et je suis même pas désolé. Un réalisateur connu pour sortir des films à twist sort un nouveau film. Du coup, on sait qu'il va y avoir un twist a priori. Mais du coup, est-ce que c'est encore un twist si on s'attend à ce qu'il va y avoir un twist? Le twist ne serait-il pas le fait qu'il n'y ait pas de twist? C'est compliqué. Oui. Ce que je veux dire, c'est que en fait, film suivant. ta vision d'un film, est-ce qu'elle n'est pas biaisée si tu sais que le fond de commerce du réalisateur dont tu vas voir le film, c'est de faire un twist à la fin? Deuxième film, Joe's Apartment. Alors, celui-là, je me suis un peu tiré une balle dans le pied parce qu'il y a 3 jours, j'en ai parlé à Alan et Julien de ce film, et ils sont très motivés. Donc du coup, j'ai peur que ce film-là soit choisi sans aucune pitié pour les autres. Mais bon, Joe's Apartment, cafard, New York, chanson, natation synchronisée. Ouais. Je vois à vos yeux que vous êtes convaincus, ou je continue. Troisième film. Vas-y, ouais. Juste pour ce film, c'est une vraie curiosité. Et Tu l'as vu? Oui. Ah ouais, il faut le voir pour le croire d'ailleurs. Parce que l'histoire, bon, mais l'animation des cafards, elle est incroyable, quoi. Il est sorti en 96 et il raconte l'histoire de Joe qui arrive de l'Iowa dans un appartement pourri de New York. Et rapidement, il va s'apercevoir qu'il cohabite avec une bande de cafards mélomanes. Et c'est un peu barré. Encore une fois, l'histoire est pas forcément ouf, mais vraiment, il mérite d'être vu. En VO comme en VF d'ailleurs, parce que même la version VF, les cafards chantent en anglais sous-titré, et ça le fait. Troisième film, je te marche un peu sur tes plates-bandes, Julien, mais c'est un film français. Très bien. dis donc. Voilà, parce que je sais que c'est d'habitude toi qui les proposes. Mais je Et suis pas nous. très content que tu en proposes. Mais voilà, donc j'empiète un peu, mais c'est pour la bonne cause. Ça va aussi parler de musique, parce que il y a des comédies musicales dont les chansons font partie intégrante de la narration. Les personnages prennent littéralement des décisions durant leurs chansons. Ces chansons étant écrites spécifiquement pour le film, que ce soit Grease à La Reine des Neiges par exemple. Ensuite, il y a Tarantino et James Gunn qui utilisent des chansons existantes, contemporaines ou pas, pour donner une atmosphère bien spécifique de la poésie et ou du rythme à leur film, ou à une scène bien précise. Et puis, il y a le film On connaît la chanson. Ça vous parle? Ouais, oui. Oui. Ok. Enfin, Oui, le oui. titre, j'ai du mal à remettre le film. Alors, c'est un film d'Alain Resnais, sorti en 1997. Alors, le pitch, c'est un film choral, dans tous les sens du terme. Suite à un malentendu, Camille s'éprend de Marc. Cet agent immobilier, patron de Simon, essaye de vendre un appartement à Odile, la sœur de Camille. Odile est décidée à l'acheter malgré la réticence de Claude, son mari. Claude, de son côté, voit d'un œil pas très rassuré le retour de Nicolas, vieil ami d'Odile, qui devient l'ami de Simon. Simon, quant à lui, est tombé sous le charme de Camille.
Pierre Arditi, Sabine Azema, Jean-Pierre Bacry, Agnès Jaoui, André Dussolier, Lambert Wilson font partie du casting. Ce film intègre dans l'histoire des morceaux de chansons françaises cultes chantés en playback par les acteurs. Il faut imaginer une ligne de dialogue qui serait en fait un grand tube français. Voilà pour mes 3 films. Mais est-ce que du coup les dialogues sont des... Pas tous. Est-ce que c'était le but du truc, c'est de faire des dialogues, mais c'est pas les chansons, c'est juste les chansons qui sont transformées en Alors, par dialogue exemple, en fait. il y a un extrait qui, en fait, t'as Lambert Wilson qui marche dans la rue, en fait, et il marche avec un collègue, et il vient d'avoir une fille au téléphone, et d'un seul coup, t'as la musique « J'aime les filles » de chez Castel. Et en fait, c'est la vraie chanson de Dutronc qui passe, mais Lambert Wilson, enfin le personnage joué par Lambert Wilson, chante, fait du playback. chante D'accord, pas de cette son. chanson en Ok. playback, comme une ligne de dialogue qu'il donnerait à son partenaire de jeu à ce Ok. moment-là. Ok. Alors, je crains manquer un peu de culture musicale sur les chansons françaises de On connaît la chanson. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir... Non. Moi, je ne suis pas forcément fan de musique française en général. Ces chansons appartiennent à une génération qui n'est pas la mienne, donc a priori, j'ai pas forcément d'affect sur ces chansons en particulier, mais je trouve vraiment, vraiment très intéressant et très intelligent la manière dont c'est intégré dans le film, en fait. Vraiment. Et si tu veux, l'histoire a beaucoup de sens. C'est pas des morceaux, c'est pas des extraits de chansons qui sont intégrés au chausse-pied comme ça dans une chanson histoire de les placer. Il y a un vrai... L'histoire a vraiment du sens et chaque utilisation d'extraits de ces chansons cultes fait sens dans l'histoire en fait. Elles sont vraiment très bien utilisées, très bien intégrées. C'est pas juste un prétexte. Donc ouais, ta thématique de liste de films, c'est musical en fait. Non, pas Old. Alors, pas Old. Bah si, c'est le twist. D'accord. Ah, joli. Ouais. Ah, merci de rebondir sur ma vanne un peu limite. Ouais. Ouais, merci. Moi, J'ai- j'aime beaucoup. J'ai réussi à replacer la vanne. Cœur sur Alan, merci. Ouais. Ok. Mais 2 sur Donc- 3 parlent bien de musique, ouais. Et tu as vu le court-métrage musical Dr. Horrible Sing Song Alone? Non. Ok. D'ailleurs, Joe's Voilà. Apartment Ouais. est tiré d'un court-métrage. C'est John Payson qui a sorti Joe's Apartment et c'est tiré de son propre court-métrage de 3 minutes en fait. Donc, il a fait un court-métrage qui raconte la même histoire mais en 3 minutes. Et Cool, il en a fait un intéressant. film quoi. Niveau histoire, il me fait penser un petit peu à The Voice, The Voices, les voix, avec l'acteur de Deadpool, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Ah oui, il entend les animaux. Oui, Ouais, il entend des son voix, chat. il entend Non, son c'est chat, c'est oui, son chat. Ouais. oui, il est sous drogue et il vit dans un appartement complètement glauque. Et en fait, mais avec le côté je suis sous drogue et tout est beau, tout est propre. Non, c'est pas tout à fait ça. Son chat lui demande pas de tuer des gens ou un truc comme ça là. Oui. Ouais, si, c'est ça. C'est pas incompatible avec de la drogue. Hein. Oui, Oui. non, mais Mais t'as un côté réalité et drogue et où tu vois l'appartement qu'il voit en tant que drogué. Super. Même les morceaux de corps qu'il a chez lui, il lui parlent et tout ça et sont, Ah, ok. et sont trop contents et échangent avec lui dans le frigo depuis le frigo. Et le côté quand il sort de l'effet de la drogue et que du coup tout est glauque, il y a du sang partout, c'est crade. Mais je réalise que je suis Ok. complètement passé à côté de ce film par a priori. Ouais, non, moi j'avais Parce envie que de le j'avais voir pas et du puis tout, je du tout l'ai dans pas l'idée vu. qu'il parlait de ça en fait. Ok. Je pensais que c'était un gars qui entendait la voix de ses animaux en fait, et puis c'était une comédie, genre un truc. Non mais vraiment. Ok. Non, on est vraiment dans la dépression à 200 000%. Ah ouais. Non, ben, tu vois, je l'ai vu, mais à l'opposé complètement. Ok. Rien qu'à l'affiche, j'ai pas compris. Heureusement que t'as pas regardé avec ta gamine ou. Ouais, Ah oui, il y a eu que oui, effectivement. Ça fait peur. ok. Très bien. Alors Old, moi ça fait Donc, un moment Old. que j'ai envie de le voir, mais Donc. que j'y arrive pas. Enfin que voilà. Et ça, Est-ce que ça peut être est-ce que c'est intéressant. le film de Shyamalan dont on aimerait parler dans Filf? Ah ouais, alors pris comme ça évidemment. Quelque Si part si je l'ai oui. mis, oui, parce que. Sans prétention, hein. Mais si je l'ai mis, oui, je pense que c'est intéressant d'en parler, justement parce que c'est un réalisateur qui est connu pour ses films à twist. Il est sorti Et- il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Sur quelle plateforme on pourrait le trouver aujourd'hui?
Il est en VOD. Euh, Tout. que Je je vais l'ai pas vu, faire la recherche tout de je l'ai suite. vu au ciné. Donc, Si, mais il doit c'est pas ça, être c'est sorti que- encore. Ouais. Oui, j'ai 2 semaines pour le voir. Est-ce que de manière légale, je peux le récupérer C'est pas pour- dit, ouais, effectivement. Je crois que si. Hein. Il me semble qu'il est sorti en VOD. Je l'ai pas vu sur Amazon Prime en tout cas. En gratuit, sûrement pas. Non, mais des fois, tu sais, tu peux les louer. Bon, on fait une petite recherche. En attendant, je vais vous faire une musique d'ascenseur. Le DVD est sorti, donc a priori, on va pouvoir le récupérer. Ça va, j'ai pas eu le Julien, temps. j'attendais la musique d'ascenseur. Ah, pardon. Merci, Non, t'as non, été rapide, non? Tant mieux, c'est bien. Non, mais voilà. Donc, a priori, il est déjà trouvable en DVD. Après, niveau VOD, je ne sais pas. Old VOD, peut-être. Vas-y, musique d'ascenseur, c'est parti. Toum, toum, toum. Toum, 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 toum. C'est pas terrible. Et voilà, comment se faire pourrir au niveau droit d'auteur. Merci, Alan. C'est une musique d'ascenseur, quoi. Si j'avais su, Donc, ouais. si j'avais su, j'aurais ramené mon triangle, toi, je t'aurais accompagné. Bref. Oui, c'est bon, on peut le trouver sur Univers Ciné, sur Filmo. Ok, ça marche. Donc, tous sont acceptables. C'est compliqué, là, ta proposition. Ouais. Bah ouais, mais bon, Alors. pas que je me mâche au travail à chaque fois. Les trois me tentent bien. Mais il y a quand même des chances qu'on l'orne quand même plus vers les cafards, non? Parce qu'il est quand même bien intriguant celui-là. Oui, mais c'était sans connaître, on connaît la chanson. Ouais. Hmm. Alors, on connaît la chanson, je sais pas où il est trouvable, mais je l'ai. Je l'ai en DVD, donc volontiers, je vous le prête. Et les cafards, il est trouvable au moins? Oui. Ouais, ok. Je sais plus où, mais oui. Légalement. Parce que j'ai quelques films dans mes listes, moi, qui sont un peu durs à trouver, justement. Enfin, que si jamais ils sortent, un jour. Oui, Mais sachant bref, sachant c'est que pas tu la proposes question, 15 films par proposition, Bah c'est oui, bon. mais il- j'en ai il- plein il- à il- il- proposer. il- 15 il- films par liste. Par Il liste. propose 3 Oui, listes trois de listes, 15 ouais. films. Ah oui, pardon, c'est ça, Oui, c'est vrai, exactement. juste 15 films. Donc ça va, il risque d'arriver assez vite. Au bout de sa liste. Non, ça, c'est pas non, gagné. non, ah oui, non, on est très loin. Je pense qu'on a encore au moins 10 émissions où il va pouvoir nous proposer ces listes. En même temps, il y Et- a tellement de films. Donc, Univers Ciné, apparemment, on connaît la chanson, c'est à peu près tout en VOD. Ok. Old, Joe's Apartment ou L'appartement de Joe en français. Où on connaît la chanson. Alors, tu disais, est-ce que c'est une bonne idée de parler de Shyamalan avec Old? On pourrait parler de Glass, qui peut être vachement assez intéressant aussi. Mais, En bien ou en mal, c'est toujours en bien ou en moins bien. C'est toujours intéressant. mais de Old, parler non, de- il y a des trucs à dire sur Old, a priori, de ce que j'ai cru entendre. Je viens Ouais. de tomber sur l'affiche de Joe's Apartment Sexy, hein. avec son gros logo au-dessus, Mm. sexe. Qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué sexe, bucks and rock'n'roll. Voilà. Ok. Alors qu'il y a zéro sexe dans le film. Mais... Ah. Ah, Ah, attends. bah, déception. Non, si, Ah. il y a peut-être une scène avec deux cafards, mais... Enfin, il n'y a pas de sexe humain. En tout cas, non, zéro Ah. sexe humain. C'est un peu dommage. Oui. Après, D'accord. t'as déjà vu des cafards je veux dire, en Dans train le, de... dans le livre de biologie, peut-être. Ok. Donc, On sait pas, ça se trouve, c'est très érotique. sexe de café. Ok. Très c'est, bien. année 1996 pour Joe's Apartment. Hmm. Et 97 pour On connaît la chanson. On est vraiment dans du 90 ou du 2020, quoi. Gros gap. Ouais. Gros gap. Je me Ouais. suis dit, Ouais. allez, on fait le grand écart. Ouais, Old n'a rien à faire dans cette liste, en fait. Ah, en même temps, il est bien tentant, Old. Ouais, il est bien tentant, ouais. Alors moi, plus les cafards, bon, a priori, on vire un peu le film français, Pourquoi? ce qui est triste. Bah, je sais pas, t'as pas l'air trop emballé. Moi, je sais pas si je suis très très emballé, même si ça me tente bien quand même.
Oui, je sais, Enfin, c'est en pas fait, logique. c'est toi qui m'emballes. T'essaies de me remettre la faute dessus, mais. Non, non, mais- bah, ça avait l'air de ce que tu disais. Oh, c'est l'acteur de Sliders. Ok, ça me va pour moi, Joe Apartment. Lequel de C'est Sliders? aussi facile que ça. Ah ouais. Il y a Après, Jerry- tu me diras, le brun, là, le... il y a Jerry O'Connell. Je comprends. Hein. Ah Moi, ouais. je vois un film avec Colin Farrell, Ah C'est ouais, chaud, quoi. ouais. Bah, il sera dans The Batman, hein, d'ailleurs. mais tout à fait. Ah, ça va être cool. J'aime tellement ce mec, j'ai dû être sa mère dans une autre vie. Je te jure. Je vois un film avec Colin Farrell, je vais voir. Voilà. J'ai dû être sa mère dans une autre vie. Elle est pas mal, ça. On a Et donc, une, une voix pour Joe's Apartment, donc. ouais, non, il y a des chances. Hein. Joe's Apartment, c'est assez tentant, ouais. Ça a l'air assez cool. En plus, le fait que le film soit d'abord un court-métrage de 3 minutes et qu'il soit fait en film derrière, Difficilement trouvable, hein, par contre. c'est... Ouais, le Joe's ouais. Apartment. Ouais, sur Filmo à 3,99€. Non, non, en le VOD. court-métrage. Ah, le Ah, le court-métrage. court-métrage, ouais. Ah, Je l'ai pas trouvé. ok. Intéressant. Mais ça, c'est fun. Je suis en Parce train de que... me dire, en fait, j'ai pas trouvé, mais j'ai regardé partout sauf YouTube. Donc ça se trouve, il est sur YouTube, tu vois. Oui. Enfin bref. Ouais, bah, il y a des chances, ouais. Mais John Payson, Payson. Parce que parler des courts-métrages, on pourra même parler un peu de District 9 ou de trucs comme ça, quoi. Parce que le mec, c'est pareil, c'était un court-métrage avant, et puis il Bah, a fait, j'aurais vraiment bien aimé le trouver parce que tu sais, tu passes d'un court-métrage de 3 minutes à un film de 1h40, quoi. Et ou comme Le c'est Dernier que- Voyage aussi. Est-ce que t'es. Enfin, ouais, c'est une curiosité que j'ai. Pouvoir comparer les deux. Ouais, carrément, ouais. C'est On bon. part là-dessus, du coup? Queen Mallory, c'est bon, ça t'a convaincu? Mallory? Queen Mallory. Ouais. Queen Mallory. Du coup, c'est qui ça? Moi, les noms, je suis pas toujours très bon. C'est le principal, le Oui, brun. voilà. c'est Voilà, ouais. l'acteur Ouais, principal. ouais. Slider, c'est cool, ouais, de toute façon. Ouais. Donc, ouais, moi, ça me va. Ok, Joe's Apartment une fois, Oh, Joe's Apartment 2 fois, 3 fois. Oui. Adjugé. De toute façon, tu nous l'avais vendu déjà samedi. Ouais, non, mais Oui, c'est j'avais ça, déjà vendu il y c'était a déjà 3 jours, presque. ouais. J'aurais dû ramener une liste de un film. Ça aurait été- ça aurait été Qui aurait foutu. été old, voilà. Deuxième acte manqué. Bon, eh bien, à la semaine prochaine pour Joe's Apartment. Merci messieurs. Merci, Émeric. salut. Salut. À Saint-Tropez, oui, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commencent toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances twist. À Saint-Tropez, on est toujours en avance à Saint-Tropez. Vadim et Brigitte, Sacha nous quitte, un jour ils seront de retour. Ils ne pourront jamais s'en passer. Tous viennent ici pour s'amuser. Tous ont un jour appris à danser. Tous à Saint-Tropez. Oui, on vient partout dans le monde vers Saint-Tropez. On voit sur la plage, mis le visage plus tard.